Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est ensemble pour une review de Power Book 3 Rising Kanan de l'épisode 5 Choisis tes batailles. Et comme j'ai l'habitude de dire, si tu n'es pas à jour, je t'invite à quitter la vidéo et revenir plus tard. Ceci étant dit, on peut commencer. Alors comme je le disais, on est ensemble pour parler de l'épisode 5 et enfin l'action commence à venir. Parce qu'il faut bien se dire, de l'épisode 2 à 4, il ne se passe pas grand chose. Là, dans cet épisode, on a eu des révélations, un peu d'action, des mésaventures, et ça ressemble beaucoup plus au Power qu'on connaît. Déjà, commençons par la base et la discussion entre Raquel et son fils pour l'histoire du polo ensanglanté. Elle a tout de suite fait le lien entre le braquage, l'histoire que Marvin lui a racontée et son fils. Et durant cette conversation, on peut voir que Kanan a bien protégé son oncle comme il le fallait, mais en face, c'est une baronne de la drogue. Et on la dupe pas comme ça. La discussion qu'elle aura après avec Marvin est plutôt houleuse et cet échange met en lumière une seule chose. C'est la non-considération que Raquel et Loulou ont pour Marvin. Ils le traitent vraiment comme un raté, c'est le cas de le dire, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte pour la suite de la série, car ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait de la trahison dans l'air. D'ailleurs, ça commence déjà un petit peu à monter, puisqu'il y a eu une petite altercation entre Marvin et Lou dans la rue, qui a été stoppée par les flics. Celle-ci, elle a commencé parce que Marvin a manqué de respect à Lou et lui a parlé de ses projets bancals et qu'il était le toutou de sa petite sœur qui est Raquel, rappelons-le. Chose à laquelle Lou a répondu par la violence. Ensuite, autre fait important, c'est la dispute entre Kanan et Jukebox. Lors de celle-ci, Kanan ne veut pas entendre la vérité sur Davina. C'est bien connu, l'amour rend aveugle. Pourtant, Jukebox a bien raison en disant que c'est elle qui a balancé la planque, mais Kanan préfère accuser Scrappy car la vérité lui fait trop mal. Et il ira le voir pour le confronter et se battre avec lui. Et cette scène aura une importance capitale car elle va engendrer trois choses suite à leur arrestation par l'officier Howard. La première, c'est que l'officier Howard va faire un lien entre lui, Raquel et Defcon. Ce lien, on l'apprendra qu'à la fin de l'épisode, même si sur le moment on peut se douter de quoi ça parle, car oui, Kanan n'est autre que le fils de Howard, et ça, c'est une sacrée révélation. La deuxième, c'est Symphony qui est venu chercher Kanan au Comico. Il est venu le chercher, Kanan lui a demandé de ne rien dire à sa mère, ce qui fait que maintenant il a un secret avec Kanan. Et ça, je pense pas que ça va plaire à Raquel si elle l'apprend, parce qu'elle lui a déjà dit de ne pas se mêler de ses affaires entre elle et son fils. Donc c'est un truc qu'il faudra surveiller parce que ça peut mettre leur relation en péril. Et la troisième chose importante, c'est par rapport à Scrappy, mais là ça reste encore un peu flou pour moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on le voit à la fin de l'épisode rejoindre l'équipe de Unique, mais juste avant ça, on le voit parler avec Raquel dans la voiture. Donc là, pour moi, il y a deux choix. C'est soit il trahit vraiment l'équipe de Raquel, soit c'est elle qui l'a fait infiltrer pour pouvoir les détruire de l'intérieur. Et surtout, faut pas oublier que Jukebox, lors de la dispute avec Kanan, elle a dit à Kanan que Scrappy était l'un des soldats les plus fidèles de Raquel. Et Scrappy l'a dit lui-même à Kanan avant qu'il se tape. Donc ça, c'est un truc qu'il faut pas négliger, qu'il faut prendre en compte. Et il va falloir suivre ça de très près et faire attention à chaque détail dans les prochains épisodes. Ensuite, autre fait concernant Jukebox, c'est qu'elle a enfin pu enregistrer un son en studio avec son pote Famous. Et ça, grâce à son oncle Lou qui a sauvé en quelque sorte le studio de Krone en distribuant quelques petits bifetons. Mais elle a malheureusement mis sa relation en péril. Et ça, on s'y attendait, on savait que ça allait arriver, mais on ne savait pas quand. Elle et Annabelle se sont fait cramer par les parents de cette dernière. Et la réaction de la mère a été plus que excessive car elle l'a carrément jeté à la porte et elle lui a dit, elle l'a menacé même en lui disant que si elle la revoyait, elle allait porter plainte pour viol. Et c'est là que porte toute l'importance de la phrase, car je pense qu'elle ne va pas attendre de la revoir pour porter plainte. Et ça, c'est un réel futur problème qui se dessine parce que, de 1, personne hormis Kanan sait que Jukebox aime les femmes. Et je pense que ça va très mal passer du côté de son père. Et une accusation pour viol, c'est pas rien non plus. Donc c'est un truc qu'il va falloir surveiller aussi de près. Je suis vraiment pressé de voir l'épisode 6 pour voir comment les choses vont évoluer. Et vous, qu'avez-vous
pensez de l'épisode. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez être averti des prochaines sorties. Sur ce, la vidéo touche à sa fin, donc je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à plus les gars.